par exemple le secteur télécommunication, BFM Télécommunications. Nombre de sociétés cotées, il y en a 3. Valeur 135,59, mais encore une fois, regardez les valeurs des indices là. La valeur ne vous dit rien. La valeur prend son sens lorsque vous regardez l'évolution journalière et l'évolution annuelle. Merci Cynthia pour les fleurs. L'évolution journalière et l'évolution annuelle. En termes de, sur le BFM Télécommunications, vous voyez évolution journalière moins 0,28%. Ça veut dire que les sociétés du secteur télécommunications ont baissé en moyenne sur cette journée-là de 0,28% sur le cours. Mais par contre, l'évolution annuelle qui est de 42,88%, ça veut dire que depuis le 1er janvier, par contre, les entreprises du secteur télécommunications ont évolué en moyenne de 42,88% sur le cours. En termes de volume, ça représente 21 815. Donc, sur la journée d'aujourd'hui, là, sur le secteur télécommunications, il y a eu exactement 21 000 opérations. Quand je parle d'opérations, c'est les gens qui ont acheté, les gens qui ont vendu. Il y a eu 21 000 opérations d'achat et de vente sur le secteur BFM Télécommunications. Ce qui représente une valeur de 461 903 070. Donc, les opérations qu'il y a eu sur la journée, là, en termes de valeur monétaire, c'est combien? Ça représente 400 millions sur la journée d'aujourd'hui. Le PER est tout au bout ici. Ça, c'est un indicateur d'analyse fondamentale. Le PER, c'est un indicateur qui vous permet de savoir si une action est chère ou pas. On va faire d'autres lives où je vais vous parler un peu plus d'analyse fondamentale, d'analyse tout. Je vais vous expliquer le PER en détail, qu'est-ce que c'est, comment est-ce que vous pouvez l'interpréter. Donc, mais sachez que c'est un indicateur qui vous permet de savoir est-ce que l'action est chère ou pas. Donc, est-ce que l'action est surévaluée ou est-ce que l'action est sous-évaluée. Et puis, ça vous permet aussi de déterminer le nombre d'années nécessaires pour que vous puissiez être rentable sur cette action-là. Donc, voici un peu. Alors, après, vous avez le BFM consommation discrétionnaire et ça va être la même chose à chaque fois. Ça va être la valeur, ça va être ensuite l'évolution journalière. Est-ce que ça a pris en valeur en moyenne? Est-ce que ça a baissé en moyenne? L'évolution annuelle. Ensuite, le volume, donc le nombre d'opérations, la valeur ainsi que le PER. Lorsque je regarde en termes d'évolution journalière annuelle, quand je compare les différentes évolutions qui sont là, si je dois vous donner un secteur d'activité qui, en ce moment, en tout cas, la BRVM est à fond, c'est le secteur BRVM services financiers. Déjà, sur l'évolution annuelle, on a gagné 68%. Donc, le secteur services financiers, c'est le secteur bancaire. Donc, c'est le secteur qui est le plus performant sur la BRVM, en ce moment en tout cas. Vous voyez le secteur services financiers qui a pris 68,34% depuis le 1er janvier. Donc, voilà. Ensuite, en termes de volume, sur la journée qui est concernée là, il y a eu pas moins de 1 806 349 opérations sur le secteur services financiers, ce qui a représenté une valeur de 1 261 926 044 francs CFA et PER moyen de 16,94. Donc, voici un peu les secteurs, les indices sectoriels. Voici un peu les secteurs d'activité côté à la BRVM et voici un peu comment les lire quand vous avez ça dans le book. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions sur cette section-là? C'est quoi le PER? Le PER. Le PER, ça veut dire Price Earning Ratio. C'est un élément, c'est un indicateur d'analyse fondamentale. Il permet de déterminer est-ce qu'une action est surévaluée ou sous-évaluée. Donc, est-ce que l'action là est trop chère ou est-ce qu'elle n'est pas chère? Il permet aussi de déterminer le nombre d'années nécessaires pour pouvoir être rentable sur cette action-là. Mais on aura le temps d'en discuter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Comment savoir si une entreprise fait partie du BFM Prestige? On va voir ça juste après. Vous avez par compartiment. Il y en a 12 dans le secteur BFM Prestige. Il y en a 12. Et ça y est, juste dans la slide, juste dans le bloc d'après. Est-ce que ces informations sur le PER sont contenues dans le guide? Oui, c'est contenu dans le guide. C'est pour ça que je vous dis, allez-y télécharger le guide. Donc, allez-y, vous allez cliquer sur le lien qui est en biographie. Vous cliquez sur ce lien-là et vous téléchargez le guide.
Donc, ça va vous amener vers un élément de la formation qui est là. C'est pas que ça, hein. Dans le guide, il y a beaucoup d'autres choses, mais je parle aussi de comment lire le BOK dans le guide. Donc, vous allez retrouver ça là-bas. Pour pouvoir télécharger le guide, allez-y sur mon profil. Allez-y sur mon profil TikTok. Regardez le lien qui est dans la biographie. Cliquez sur ce lien-là. Ça va vous permettre de télécharger le guide. Et puis, ça va vous permettre d'intégrer aussi le groupe WhatsApp. Et c'est dans ce groupe-là, notamment, que je vais vous envoyer chaque soir le BOK. Et puis, je vais vous envoyer aussi mes analyses sur le BOK. Pour le moment, on est en formation, hein, c'est qui Eddie. Donc, je réponds aux questions par rapport à ce qu'on vient tout juste de voir. Donc, gardez votre question. Quand je vais finir, on pourra, pourquoi pas, revenir dessus. Merci aux personnes qui tapotent. Merci aux personnes qui partagent. Alors, on continue. Il y a des questions, mais ça va, c'est assez clair. On passe à la slide, à la section d'après. Allez-y, on fait ça. On passe à la section d'après. Franchement, il faut que ce truc-là, j'apprenne ça bien, parce que vraiment... Ok. Alors, ici, vous avez le... Donc, vous avez maintenant le résumé maintenant du... Là, maintenant, on commence à rentrer maintenant dans le vif. Je vous rappelle, on a dit que le BOK, là, c'est quoi? Une capsule d'écran de ce qui s'est passé sur la journée. On a vu un peu un résumé global par les indices principaux, par le marché des actions, le marché des obligations, les indices sectoriels. Maintenant, les actions elles-mêmes, là, comment est-ce qu'elles ont évolué à titre individuel? On voit ça maintenant dans la section d'après. C'est cette section-là qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Alors, pour la personne qui me demandait le compartiment prestige, comment savoir les sociétés qui sont dedans? Voici ça. On a Nestlé, Palmsi, SAPH, SMB, Total Côte d'Ivoire, Total Sénégal, Ecobank, La Générale, la CIB, Onatel, Orange Côte d'Ivoire et Sonatel. Donc, voici les sociétés du compartiment prestige qui répondent au mieux donc aux exigences réglementaires de la BRVM en termes de transparence, de transparence, de gestion et de gouvernance. Voilà. Alors, on continue. Est-ce que prendre le guide... Non, attendez, je lis d'abord. Je vais vous lire donc la première ligne. Je sais pas, est-ce que vous arrivez quand même à voir... Je crois que ça va, c'est assez net. Hein. Vous arrivez à voir les lignes ainsi que les colonnes? Vous arrivez à lire? Oui, vous arrivez à lire? Bon, il y en a qui arrivent à lire, il y en a qui n'arrivent pas à lire. Bon, je pense que certains arrivent à lire. Oui. Ok, parfait. Donc, regardez la première ligne. On va lire ensemble. Je vais vous donner les colonnes ainsi que les lignes. Déjà, vous avez le code CB, ENE. Vous avez le symbole. Le symbole, par exemple, pour Nestlé, c'est NTLC. Lorsque vous ouvrez votre compte dans votre SGI notamment, la plupart du temps, hein, dans l'application, dans l'interface de la SGI, vous n'avez pas le nom complet de du titre. Vous n'avez pas peut-être Nestlé. Vous allez voir NTLC. Pour parler ici, vous allez voir PLC. Bon, ne paniquez pas. C'est juste des symboles qui sont associés à ces titres-là. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez voir la dénomination complète. Mais la plupart du temps, ce sont les symboles qui sont affichés. Les symboles, là, c'est juste des abréviations. Donc, à force vous allez finir par les mémoriser, par les retenir. NTLC, on comprend que c'est Nestlé. Ils ont levé le E. Ils ont levé les voyelles pour laisser juste les consonnes. Donc, voici un peu. Alors, ensuite, vous avez le titre. Donc, c'est l'entreprise. Vous avez le cours précédent. Encore une fois, à chaque fois, je vais rappeler pour que ça puisse rester. Le BOK, c'est une capsule d'écran journalière de ce qui s'est passé. Donc, quand vous voyez cours précédent, c'est le cours de la journée qui précède la journée où on est en train d'analyser. Donc, le cours précédent, là, on est sur la journée du lundi, hier. Cours précédent ici, donc c'est la journée du vendredi. Si cette journée-là n'était pas fériée, si c'était férié, ce sera ce jeudi. Mais je crois que vendredi n'était pas férié, oui. Donc, le cours précédent, c'est le cours de la précédente séance de cotation. Ensuite, vous avez le tableau qui est juste après la ligne qui est là où mon doigt est là. Cette ligne-là, c'est cours du jour
à l'ouverture. Donc là, on parle de la séance de cotation d'aujourd'hui. À l'ouverture, quel était le cours? Ensuite, à la clôture, quel était le cours, à la valeur de l'action? Ensuite, vous avez variation journalière. La variation journalière, donc, elle est calculée avec le cours d'ouverture. Le prix, sur cette journée-là, quel était le cours d'ouverture? Quel était le cours de clôture? Si c'est en baisse, à combien de pourcents? Si c'est en hausse, à combien de pourcents? Vous allez retrouver ceci dans variation journalière. Ensuite, vous avez séance de cotation. Volume et valeur. Volume, donc c'est le nombre d'opérations qu'il y a eu. Valeur, le nombre d'opérations qu'il y a eu là, ça a généré combien? Ou bien ça représente combien? Ensuite, vous avez cours de référence ici. Cours de référence, c'est le cours de clôture d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on parle de cours de référence? Parce que juste après, vous avez variation de l'année précédente. Donc là, on regarde le cours de clôture d'aujourd'hui et puis on compare ça à la valeur que ça avait à cette même date-là l'an dernier pour voir l'évolution. Et vous avez juste à côté dividende payé, montant net. Donc le dividende par action, vous avez la date de paiement de dividende, qu'elle soit révolue ou qu'elle soit à venir. Vous avez le rendement, donc le rendement par rapport à une action vaut tant, je reçois tant comme dividende, quel est le taux de rendement? Ensuite, vous avez après le PER. Donc, je vais vous lire, on va lire ensemble 3, Nestlé, Palmsy, SAPH, que vous puissiez vous mettre dans le bain et comprendre ce que je viens de dire. Commençons avec Nestlé. Vous avez symbole NTLC, titre Nestlé Côte d'Ivoire, cours précédent 17 000. Ça veut dire que le vendredi, le Nestlé a clôturé à 17 000. Cours du jour à l'ouverture, 17 000. Donc, le lundi, là, le marché a ouvert à 17 000. Cours de clôture, 16 900. Donc, le titre a clôturé à 16 900. On comprend que ça a baissé. Cette baisse-là, ça représente une baisse de 0,59%. Alors, il y a eu exactement 1100 opérations sur Nestlé Côte d'Ivoire. Sur la journée d'aujourd'hui, là, il y a eu 1100 opérations sur Nestlé. Donc, que ce soit à l'achat comme à la vente, 1000. Ce qui représente une valeur de 19 236 720 francs CFA. Le coût de référence, je vous rappelle, c'est le coût de clôture d'aujourd'hui. Et donc, enfin, de la journée concernée, qui est donc de 16 900, ce qui représente une variation par rapport à l'année précédente de 58,69% à la hausse. Donc, à la même date, donc le 26 août 2025, comparé au 26 août 2026, Nestlé a pris en valeur à hauteur de 58,69%. Le dividende payé était de 121,6 francs CFA par action et ça a été payé le 18 août 2025. Le dernier dividende payé, le 18 août 2025. Et ce qui a représenté un rendement net de 4,27% et donc un PER de 20,24. Donc vous voyez, non, c'est comme ça qu'on lit le BOC. Et c'est comme ça qu'on lit donc ce genre de ce que vous voyez là. C'est comme ça que vous comprenez. Vous voyez que c'est assez simple en vrai. C'est juste qu'il faut savoir comment est-ce que ça fonctionne et puis il faut ce que ça veut dire pour pouvoir le lire tout de suite et le comprendre. On va continuer avec Palmsy et SAPH. Vous avez ensuite Palmsy, PALC. Le titre donc c'est Palmsy. Cours précédent 9 630 francs CFA. Donc le vendredi, le cours a clôturé, Palmsy a clôturé à 9 630. La journée du lundi là, on nous dit que le cours d'ouverture était de 9 600. Comment est-ce que c'est possible? Instinctivement, on peut se dire que le cours de clôture sera égal au cours d'ouverture. Pas forcément. Il peut arriver qu'à la clôture, il y avait des ordres qui n'étaient pas encore exécutés, mais qui ont été bloqués puisque le marché a fermé. Lorsque le marché ouvre et que ces ordres-là passent, ils peuvent influer sur le prix d'ouverture de l'action. Donc, ce qui fait que le cours d'ouverture peut être différent du cours de clôture de la veille. Donc, voilà. C'est le cas, par exemple, de Palmsy ici. Le vendredi, il a clôturé à 9 630, mais on nous dit que le lundi, il a ouvert à 9 600. Et il a clôturé à 9 500, ce qui représente une baisse de 1,35%. Il y a eu exactement sur cette journée-là 3 567 opérations sur Palmsy,
ce qui représente une valeur de 33 960 francs CFA. Le cours de référence, qui est le cours de clôture d'aujourd'hui, est de 9600. Et quand on le compare au cours de l'année dernière, donc au 26 août 2026, on a su une évolution à la hausse de 17,28%. Le dividende payé était de 441,04 francs CFA par action et ça a été payé le 29 juin 2026. Et ça représente un rendement de 4,64% et un PER de 9,47. Passons ensuite à SAPH. SAPH, le cours de clôture, dont le cours du vendredi il a clôturé à 9440. À l'ouverture, ce lundi-là, il a ouvert à 9440 et il a clôturé à 9250, ce qui représente une baisse de moins 2,01%. Il y a eu exactement sur la journée 6484 opérations dessus, ce qui représente une valeur de 57 410 950 francs CFA. C'est sur la journée là seulement. Le cours de référence 9250 qui est le cours de clôture d'aujourd'hui. Quand on compare ça à l'an dernier, on est sur une évolution de 17,09%. Le dernier dividende payé était de 323,84 francs CFA par action. Ça a été payé le 17 juillet 2025, ce qui représente par contre un rendement de 3%. Ce n'est pas le haut du panier. Et un PER de 9,4%. Mais les trois qu'on a fait là, ils ont tous fini à la baisse. On a fait SMB, ils ont fini à la hausse. On a fini sur une note positive. Allons-y sur SMB. Alors SMB, le cours précédent, 16 620. Ils ont ouvert la journée du lundi encore à 16 620. Ils ont clôturé par contre à 16 800. Donc ça a pris de la valeur. Et donc, ça qui représente une variation journalière, une évolution de 1,8%. 1,08%, pardon. Alors, la séance de cotation, il y a eu 7852 opérations sur SMB, ce qui a représenté une valeur totale de 132 millions de francs CFA. Plus de 132 millions de francs CFA. Le cours de clôture, le cours de référence qui est le cours de clôture est de 16 800, ce qui représente une variation annuel sur l'an dernier de 76,84%. Donc, le cours a pris 76%. Le dernier dividende payé, c'était de 616 francs CFA par action qui a été payé le 15 septembre 2025. Le rendement net était de donc 3,67% et un PER qui représente un PER de 10,02. Donc, voici un peu comment on lit les informations ici sur le marché des actions. La question qui pourrait venir, à laquelle je vais répondre en même temps parce que je vois ça venir, comment est-ce que ça se fait que les actions là prennent en valeur et ça baisse en valeur? N'oubliez pas quelque chose. On est sur un marché financier. Gardez le thème marché en tête. De la même manière que sur un marché, ce produit-là, il peut valoir 5 000 francs aujourd'hui. Je ferme mes yeux, j'ouvre, il vaut 6 000 parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'on a un personnage public qui a porté ça. Parce qu'on a dit que quand tu mets tes lunettes dedans, ça se nettoie seul. Parce que, le prix augmente. C'est de cette même manière, c'est par ce même mécanisme que les actions aussi augmentent à la hausse comme à la baisse. Lorsqu'une action est désirée, donc il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter, il y a peu de personnes qui veulent vendre, le prix augmente. Par contre, quand il y a beaucoup de personnes qui veulent vendre, mais qu'il y a peu de personnes qui veulent acheter, le prix baisse. Lorsqu'il y a une information qui est publiée sur cette action-là, par exemple, on dit que cette action-là va payer des dividendes demain, ou ils vont payer des dividendes dans 2 jours. Les gens se disent que, ah, mais attention, c'est intéressant. Ils ont publié leurs états financiers, ils ont vu que l'entreprise a réalisé beaucoup plus de chiffre d'affaires, leurs bénéfices augmentent, c'est une entreprise qui fonctionne bien, les gens veulent acheter. Donc, c'est ce mécanisme-là qui fait que les actions prennent en valeur, mais que ça baisse aussi en valeur. Donc, voici un peu. Gardez ça en tête. Est-ce que c'est bon pour ce bloc-là? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce bloc-là? Le cours de référence. Le cours de référence, c'est le cours de clôture d'aujourd'hui. Et c'est ce cours-là qu'on prend pour pour se référer au cours de l'an dernier pour voir la variation annuelle sur l'année précédente. Oui,
Est-ce que le marché est ouvert aujourd'hui? Non. Le marché est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 15 h les jours ouvrés. Aujourd'hui, c'est Maouloud, férié. Donc, le marché n'a pas ouvert. Donc, vous n'aurez pas le bug d'aujourd'hui parce que le marché était fermé. Vous n'avez pas, les ordres n'ont pas pu être exécutés et tout ça, tout ça. Ce que vous expliquez, c'est pareil pour les obligations. Oui, on va voir les obligations même tout à l'heure. On a fini les actions. On va arriver sur les obligations maintenant. Non, le PER, c'est pas, le PER là, c'est, je vais vous donner la formule du PER après. Finissons déjà ça. Le PER, c'est un élément, je vous ai dit, c'est un élément d'analyse fondamentale. On va pas en parler ici. Le PER, il vous permet de déterminer est-ce que l'action est surévaluée ou bien est-ce que l'action est sous-évaluée. Et il vous permet aussi de déterminer le nombre d'années nécessaires pour être en bénéfice sur cette action-là. Mais on va pas tout faire dans ce petit live qu'on a. Le live là doit durer seulement 1 heure. Là même, on a déjà débordé sur le temps. Ok, donc on est bon? On passe? Ah voilà, je vois Fleur qui a donné la formule, c'est ça. On passe? Ok, allons-y, c'est parti. Voilà. Alors, cette fois-ci, nous sommes sur le marché des obligations. Les obligations, donc, c'est pas assez liquide, mais bon, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Ça me permet aussi de vous expliquer aussi beaucoup de choses. Vous voyez le symbole. De la même manière que sur les obligations, les actions, vous voyez les symboles et pas les dénominations exactes. C'est de cette même manière là que sur les obligations aussi, vous voyez des symboles. C'est quand vous allez cliquer sur l'obligation, sur la plateforme de votre SGI, que vous allez voir exactement de quelle obligation il s'agit. Mais bon, allons-y sur État du Mali. On va regarder donc le symbole à côté. Ensuite, vous avez le titre qui est donc la dénomination de cette obligation-là. Ensuite, vous avez la valeur nominale. La valeur nominale, ça correspond à quoi? Ça correspond à la somme minimum que vous pouvez leur donner, que vous pouvez leur prêter. On n'oublie pas, une obligation, c'est un titre de créance. C'est un prêt que vous faites à une entreprise ou à un État. Donc, cet emprunt obligataire-là, le minimum sur cet emprunt-là, c'est combien? C'est ça que vous allez voir dans la valeur nominale. Ensuite, vous avez le cours précédent. Puisqu'on est sur un marché, il peut avoir des échanges. S'il y a eu des échanges, ça peut impacter le prix. Donc, le cours précédent, c'est le cours de la clôture de la précédente séance de cotation. Vous avez le cours du jour, s'il a évolué, mais dans le cas d'une obligation, on ne parle pas du cours du jour. Vous avez le cours de référence qui va être donc le cours de clôture. Vous avez la séance de cotation avec le volume et la valeur, donc le nombre d'opérations qu'il y a eu, ce qui a représenté combien en valeur. Vous avez le coupon couru. Le coupon couru, je vais expliquer ça. Lorsque vous vous rappelez de ce qu'est un coupon. Le coupon, c'est la rémunération des obligations. C'est les intérêts qu'on vous verse chaque année, là. Sauf que les périodes de reversement des coupons, c'est connu. Il y a une date précise où on vous envoie. Donc, imaginons que on vous donne le coupon, par exemple, en août. Hein? Et puis, nous, on est en mars, par exemple. Mais de janvier à mars, là, ça a généré déjà combien? C'est ça que vous voyez dans le coupon couru. En attendant donc la date où ça va faire le coupon total et puis on vous paye. Mais le coupon couru jusque-là, c'est combien? Si vous voulez acheter une obligation dans la main de quelqu'un à cette date-là, vous allez acheter à la valeur nominale plus le prix du coupon couru dans la main de la personne. Maintenant, vous avez ensuite coupon d'intérêt avec la période, le montant net, l'échéance. Et la période, donc c'est, on peut payer soit une fois par an. Quand si vous voyez A, c'est une fois par an. Quand vous voyez S, c'est 2 fois par an. Donc c'est paiement semestriel. Vous avez ensuite le montant net et vous avez après échéance. Et puis après, vous avez ensuite le type d'amortissement, mais ça vous intéresse pas. Donc, ça, c'est pour les colonnes.
Maintenant, bien sûr, les lignes, vous avez les différentes obligations qui sont en ce moment en circulation sur le marché. On va prendre la première obligation ensemble, on va la lire et je vais vous expliquer aussi quelques 2-3 trucs par rapport à ça. Alors, on prend la première obligation, on voit EOM, obligation de l'État du Mali, 6,20% 2022-2029. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'émetteur est l'État du Mali. L'État du Mali a émis un emprunt obligataire à 6,20%. Donc, ce que vous allez leur prêter là, ils vont vous rembourser, ils vont vous donner comme intérêt 6,20% de la somme de 2022 à 2029. Donc, pendant quoi? 7 ans. C'est ça, hein? Pendant 7 ans, ils vont vous donner donc 6% de ce que vous leur avez prêté. Valeur nominale, 10 000. Ça veut dire qu'au bas mot, vous pouvez prêter 10 000 francs CFA à l'État du Mali sur cet emprunt obligataire-là. Le coût précédent, 10 000, ça n'a pas bougé. Le coût du jour, naturellement, c'est 10 000. Le coût de référence, ça reste 10 000. On regarde maintenant séance de cotation volume-valeur. On voit qu'il n'y a rien. Donc, c'est juste qu'il n'y a eu aucune opération sur cette obligation-là dans la journée d'aujourd'hui. Le coupon couru est de 438,25 francs CFA. Donc, depuis le 1er janvier, ce que ça a généré comme intérêt, c'est 438,25 francs CFA. Période, vous voyez A. Ça veut dire que donc c'est une fois par an qu'ils vont vous reverser le coupon. Période, c'est A. Le montant net, on est sûr, ils ont dit 6,20%, non? Et valeur nominale 10 000. Donc, le montant net, c'est 620 francs. Donc, 620 francs par montant de souscription, voilà, par coupon, voilà. Donc, 620 francs CFA par coupon. Et la date d'échéance, c'est le 9 décembre 2026. Donc, la prochaine date à laquelle l'État du Mali va payer les coupons, là, c'est le 9 décembre 2026. Prenons un autre. État du Mali, 6,40%, 2023-2030. Donc, c'est l'émetteur, c'est l'État du Mali. Ils empruntent et ils vont rembourser, ils vont donner comme intérêt 6,40% sur 7 ans de 2023 à 2030. Valeur nominale, ça reste 10 000 francs. Par contre, le coût précédent, là, il y a eu des échanges dessus. Le coût précédent était de 9 800 et ce qui est resté, donc, le cours de clôture. 9 000, enfin, le coût de référence d'aujourd'hui, 9 800. Le coupon couru, c'est de 243,73. La période, c'est A, donc période annuelle. Le montant net, c'est 640, donc 6,4% de 10 640. Et ça, par contre, ça va être payé. Le prochain paiement aura lieu le 7 avril 2027. Voilà. Donc, voici un peu comment on lit les obligations sur la BRVM et donc sur... Est-ce que c'est bon? Lorsque l'obligation est émise, je réponds à la question qui a été posée. Lorsqu'une obligation est émise, vous avez un montant. Par exemple, on vient de lire tout de suite là, État du Mali, 6,40%, 2023-2030. Une obligation, elle est payée, les intérêts sont payés chaque année. Soit bon, ça peut être chaque année, ça peut être une fois par an ou bien 2 fois par an. Mais les intérêts sont payés, par exemple ici là, c'est en période A. Donc, une fois par an, de 2023 à 2030, ils vont payer les intérêts. Jusqu'à la dernière année où on donne le dernier intérêt, plus la somme que vous avez prêtée au départ. Maintenant, on dit valeur nominale 10 000. Le taux d'intérêt, c'est 6,4%. Donc, c'est comme ça qu'on calcule le coupon. Aussi simple que ça. 6,4% de la valeur que je leur ai donnée. Donc, si moi, on dit la valeur, c'est 10 000. Si moi, je leur ai prêté 100 000. Donc, mon coupon que je vais recevoir là, c'est 6,4% de 100 000. Si je leur ai donné 1 million, si je leur ai donné 10 milliards, si je leur ai donné tant, voilà. Ce sera 6,4% de ce montant-là que je vais recevoir une fois par an. Et la dernière année, je reçois le dernier intérêt plus la somme que je leur aurais prêtée au départ.
Voilà. Voilà. Vous voyez que dans le tableau, il y a d'autres qui c'est S. Quand c'est S, ça veut dire que c'est semestriel. Donc, c'est payé 2 fois par an. Voilà, vous avez compris. Ok. Donc, on est bon sur ça. On peut passer à la slide d'après. C'est la dernière slide. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ça va être la dernière slide. Non, il y a deux types d'amortissement. Il y a un amortissement ACD, amortissement ACA. Donc, il y a deux types d'amortissement. C'est pas forcément amortissement constant sur tout. Alors, allons-y sur la dernière slide. Tac, tac, tac. Alors, ici, c'est tout simplement comment dire ça? Par rapport aux valeurs liquidatives sur les fonds communs de placement. Donc, pour les personnes qui, excusez-moi, pour les personnes qui investissent ici sur les fonds communs de placement, vous allez retrouver ici, dans le bloc, aux dernières pages là, vous allez retrouver les sociétés de gestion ici. Vous allez retrouver le dépositaire, donc là où les fonds sont déposés, les banques. Vous allez retrouver donc les OPCVM qui ont été créés par cette SGI, par cette SGO là. Vous allez retrouver la catégorie, vous allez retrouver la valeur d'origine, donc la valeur liquidative à l'origine, la valeur précédente, encore une fois, la date, la valeur liquidative aujourd'hui, la date, ainsi que sa variation. Aussi simple que ça. Donc, tout ce qu'on a vu partout, on va voir ça par exemple maintenant avec les fonds communs de placement. Prenons le cas de Africa Bourse Asset Management. Le dépositaire, c'est eux-mêmes, Africa Bourse. Le fonds commun de placement, on a le fonds commun de placement épargne action, épargne croissance, le fonds commun de placement obligatis, le fonds commun de placement épargne action, il y a épargne croissance, il y a épargne action, et le fonds commun de placement aussi, c'est Serenitis. Voilà, les différents fonds communs de placement qui ont été créés par Africa Bourse. Donc, vous pouvez retrouver les FCPLA ici. À l'origine, ça valait 5 000 francs pour tous, sauf pour Serenis qui valait à l'origine 10 000 francs. Alors, la valeur liquidative précédente je vais prendre pour épargne croissance et puis Serenitis. Épargne croissance, la valeur précédente de la VL était 13 440 et pour Serenitis, 13 357. Et aujourd'hui, donc la journée concernée là, on a terminé à 13 606 pour l'épargne croissance. Et pour Serenitis, on a terminé à 13 361. Sachant que la valeur liquidative, c'est vrai, c'est très petit, malheureusement, je peux pas faire mieux. Sachant que la valeur liquidative, c'est c'est la valeur d'une part d'un fonds commun de placement. Et on est sur une variation de 172% jusqu'à 33% et c'est une variation journalière de 0,86%. Donc, voici un peu, vous voyez ce qu'on a fait sur le marché des actions et des obligations. C'est la même chose ici au niveau des fonds communs de placement. Vous allez retrouver les SGO, vous allez retrouver les fonds qu'ils gèrent, vous allez retrouver aussi, bien sûr, l'évolution de ces différentes valeurs-là. Là, je pense que c'est assez clair. Hein. Si vous avez compris pour le marché des actions, tout ça là, vous le comprenez assez simplement. Voilà. Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver, qui voient ma tête pour la première fois, alors ici, on parle de bourse, hein, on parle de bourse, d'investissement à la BRVM et de ces sujets-là. Alors, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, abonnez-vous pour ne rien manquer de tout ce qu'on fait comme contenu, des lives. Là, par exemple, vous voyez qu'on est en train d'avoir une masterclass gratuite sur la BRVM, comment lire le BOC. Donc, abonnez-vous, partagez le profil, permettez aussi à d'autres personnes de pouvoir découvrir le compte et puis on fera des lives ensemble régulièrement autour de la bourse. Vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez apprendre comment investir, vous allez apprendre comment lire les documents publiés par le marché. Alors, est-ce que vous avez compris un peu la formation d'aujourd'hui, la masterclass d'aujourd'hui sur la lecture du BOC? Est-ce que ça vous a permis de comprendre ce document-là? Là, maintenant, j'ai envie de voir maintenant vos retours. Je viens d'arriver. Tapez. Vous n'avez pas un bon pied d'air. On a fini. Oui, plutôt instructif. Oui, oui. C'était bien. Est-ce que vous avez enregistré? Moi, j'ai pas enregistré. Hein. Moi, je suis en train de... Moi, je fais Moi, je fais ça pour vous. Donc, c'est pas à moi d'enregistrer. Normalement, c'est vous-même qui devez enregistrer. Moi, j'ai pas enregistré. Si quelqu'un a enregistré ici, peut-être vous allez vous entendre là-bas pour pouvoir... Mais en fait,
vous pouvez retrouver la formation que je viens de donner là en téléchargeant le guide qui est dans la biographie. Donc, allez-y tout simplement, cliquez sur le lien qui est dans mon profil pour télécharger le guide et vous allez retrouver la formation. Donc, ne cherchez même pas l'enregistrement, pardon. Allez-y là-bas, vous allez télécharger. Puis, vous allez aussi intégrer le groupe WhatsApp. Et c'est dans ce groupe WhatsApp-là que je partage notamment le BOC. Et je partage aussi mes commentaires sur le BOC. Si on prend le guide, est-ce qu'on a droit à un suivi? Non, le guide, c'est un document de formation. Après votre lecture, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à n'importe quel moment. Et vous savez aussi que lorsque vous téléchargez le guide, vous êtes intégré à ma communauté WhatsApp. Et donc, dans cette communauté-là, vous avez accès à moi à n'importe quel moment pour poser des questions. Mais ce n'est pas un suivi. Je peux pas vous suivre. Le guide, c'est combien? Le guide, vous pouvez l'acheter. C'est assez simple, hein. Mais je peux pas vous suivre individuellement toutes les personnes qui prennent le guide. Ceux qui veulent un accompagnement, ça c'est une offre à part qui est distincte. Comment intégrer le groupe WhatsApp en téléchargeant le guide? Allez-y sur mon profil. Vous allez voir un lien qui est dans le profil. Vous cliquez sur ce lien-là. Ça vous permet d'arriver sur le guide et puis vous le téléchargez. Le nom du guide, c'est ça qui est là. Et c'est en biographie. Allez-y sur mon profil pour aller le télécharger. Merci bien, merci à vous aussi. Hein. Merci à vous également, merci à vous surtout. Oui, je vous écris en DM tout à l'heure sur WhatsApp, monsieur Berthet. Bonsoir, y a-t-il un paiement? Y a-t-il un montant précis pour payer une action? Oui, chaque action a un prix. En fonction de l'action que vous voulez, vous allez acheter, vous allez mettre le prix qu'il faut. Très belle explication. Merci beaucoup. Ça donne envie de faire du trading. Merci, c'était très enrichissant. Merci à vous aussi de suivre parce que je vois que vous êtes vraiment là. Merci aux personnes qui tapotent, merci aux personnes qui partagent, merci aux... Bonjour grande sœur, comment ça va? Merci aux personnes qui tapotent, qui partagent, qui sont trucs, merci. C'est quoi les analyses à faire pour l'investissement dans une entreprise? Deux choses, analyse fondamentale et analyse technique. Mais peut-être que on pourra faire des lives dessus. Hein. En ce moment-là, je suis en train de vous préparer un bon live avec un analyste que je vous avais promis le week-end dernier qui n'a pas pu se faire là. Je suis en train de mettre ça en place pour que ça puisse se faire. Donc, on va faire ça tranquillement. Donc, merci à vous. Je vais pas être long, hein. C'est bon pour le live d'aujourd'hui. Hein. Je comptais pas durer, je comptais juste faire un live d'1 heure. Je pense qu'on a débordé un peu. Été posé en bas ici. Pour télécharger le guide, allez-y sur mon profil. Allez-y sur mon profil. Vous allez voir sur mon profil un lien qui est dans la biographie. Vous cliquez sur ce lien-là. Vous allez pouvoir télécharger le guide qui est ici. Vous allez retrouver donc toute la formation qu'on a eue aujourd'hui. Vous allez retrouver aussi d'autres éléments. Vous allez être intégré aussi au groupe WhatsApp. Et c'est dans ce groupe WhatsApp-là que je vais envoyer régulièrement le BOC ainsi que mes analyses. Donc, si vous n'êtes pas encore dans le groupe WhatsApp BRVM Elite, dépêchez-vous de l'intégrer en allant choper votre guide. Voilà. Ensuite, pour les personnes qui viennent d'arriver, que c'est la première fois que vous voyez ma tête, Kaedge, créateur de contenu, on parle ici de finance, de gestion, d'argent, de ces sujets-là. Donc, si vous souhaitez investir en bourse, comprendre la bourse, abonnez-vous, partagez le profil. Nous sommes en train de créer une communauté autour de ça. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, merci à vous d'avoir été connectés. Et puis, on se donne rendez-vous, pourquoi pas next time,
Attends. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur Jamo. C'était quoi la question sur Jamo? Ce n'est pas obligatoire. Pour ouvrir un compte titre, vous n'avez pas forcément besoin d'un compte bancaire. Vous pouvez aller retrouver professeur, professionnel, BTP. Allez-y télécharger mon guide. Vous allez voir toutes les SGI là-bas. Vous allez choisir une SGI, les contacter pour pouvoir tranquillement ouvrir un compte. C'est comment Jamo Invest. Jamo là, retenez une chose. Ils sont apporteurs d'affaires pour une SGO. La SGO, c'est NCA Asset Management. Donc, si vous n'arrivez pas à investir avec Jamo, ce n'est pas Jamo le problème. C'est la SGO qui est derrière. C'est pas comme si moi, vous passez par quelqu'un pour être abonné à moi, pour regarder mon contenu. Si vous n'arrivez pas à regarder sur la plateforme de ce gars-là, vous n'arrivez pas à voir mon contenu, prenons TikTok. TikTok vous donne accès à mon contenu, n'est-ce pas? Vous voyez mes vidéos que je publie. Mais si pendant un moment, vous ne voyez pas mes vidéos, ce n'est pas TikTok le problème. C'est moi parce que je publie pas de vidéos. Donc, si Jamo ne vous permet plus Jamo le souci, c'est la SGO qui est derrière, NCA Asset Management qui en ce moment peut-être a des soucis, avec peut-être le flux de gens qui viennent, avec peut-être la gestion de leurs trucs, voilà. Mais là, c'est pas au niveau de Jamo le souci. Lorsque la SGO qui est derrière va régler les soucis, ça va passer sur Jamo, puisque Jamo est juste apporteur d'affaires. Voilà. Maintenant, sinon, vous n'êtes pas obligé forcément, si vous voulez investir dans des fonds communs de placement, c'est pas forcément Jamo. Hein. Il y a d'autres SGO, il y a beaucoup de SGO, il y a quoi? Il y a une dizaine de SGO. Vous pouvez et il y a des SGO même dont les fonds communs de placement font le meilleur résultat que ceux de NCA. J'ai pas envie de vous faire, il s'agit pas ici de faire de la publicité, mais vous pouvez tranquillement aller télécharger le guide où vous allez retrouver les différents fonds communs de placement pour pouvoir voir sur quoi vous vous positionnez. Aujourd'hui, on a fait l'analyse du bulletin officiel de la cote, du BOC. Lorsqu'on a fait l'analyse de ce BOC là, vous avez vu que dans la partie fonds communs de placement, on a vu les différents fonds communs de placement, on a vu les valeurs liquidatives, on a vu l'évolution. Donc, vous pouvez très bien regarder ça, pouvoir choisir vos FCP et investir à la BRVM en bourse de façon très simple. Vous n'êtes pas obligé seulement de passer par ça. Donc, allez-y sur mon profil TikTok, cliquez sur le lien là pour pouvoir télécharger votre guide, pour pouvoir retrouver toutes les informations dont vous avez besoin dedans. Donc, allez, sur ce, je pense que j'ai répondu à la question, c'est bon maintenant. On se dit au revoir. Pour ceux qui vont télécharger le guide, on se donne rendez-vous dans le groupe pour pouvoir échanger. J'ai hâte de pouvoir discuter avec vous là-bas. Et puis, vous n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le prochain live. Allez.